Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, nous célébrons une solennité, l'Ascension. Dans l'Église, il y a plusieurs degrés de solennité. Ce n'est pas à toutes les messes qu'on récite, ou bien qu'on chante le Gloria, qu'on récite ou qu'on chante le Credo. Ce n'est pas à toutes les messes non plus qu'on écoute 3 textes. Alors, ce qui est en haut, c'est la solennité. Et à la solennité, on chante le Gloria, on récite le Credo, et il y a souvent 3 textes. On fait tout comme le dimanche. Que ce soit en semaine ou le dimanche, la solennité respecte donc ses caractéristiques. Et si rater la messe un dimanche est un péché à confesser, rater aussi une solennité en semaine est un péché à confesser. Bien souvent, les solennités en semaine sont des jours chômés. Ce n'est pas un jour chômé pour dormir, c'est pour célébrer l'événement de ce jour. La veille, vous pouvez aller fêter, aller foire de tacos, de tout ce que vous voulez. Être fatigué n'importe comment. Mais le lendemain, on fait effort d'être à la messe. Et je vous félicite, vous qui avez fait effort d'être là ce matin pour célébrer l'ascension du Seigneur. Merci à vous. Au nom de notre Seigneur Jésus qui nous rassemble ce matin, je vous remercie. La pluie pouvait vous arrêter, mais la pluie n'a rien pu faire face à votre désir d'aller vivre ce jour. Et ma prière pour vous, c'est que rien, la pluie, le soleil, le jour ou bien la nuit, ne vous empêche de réaliser vos rêves, vos activités, ce en quoi vous croyez profondément.
Dans la vie, il y aura toujours des choses, des obstacles pour vous empêcher de faire ce que vous désirez profondément. La pluie, c'est bien, mais dans la vie, il peut y avoir plus que la pluie. Les obstacles dans la vie, dans chacune de nos vies, sont nombreux. Et préparez-vous à les dépasser, à ne pas vous arrêter devant les obstacles et à pleurer, mais à avoir la force nécessaire pour les dépasser, pour les contourner. Alors que le Seigneur bénisse votre effort de ce matin et vous donne assez de force face aux obstacles, aux difficultés que vous aurez à rencontrer dans votre vie. Alors parlant des degrés de solennité, en haut nous avons la solennité. Après la solennité, nous avons la fête. Et lors d'une fête en église, on ne récite pas le credo, on chante seulement le Gloria. Et après la fête, nous avons la mémoire. Elle peut être obligatoire comme facultative. Et lors des mémoires, il peut y avoir des tests particuliers. Et lors d'une mémoire obligatoire, les oraisons sont liées à cette mémoire. Les prières sont particulières et liées à cette mémoire qu'on fait. Quand on parle de mémoire, c'est mémoire des saints. Si le saint est bien connu dans un endroit, là la mémoire est obligatoire. Maintenant, si le saint n'est pas très connu à cet endroit, la mémoire est facultative, on peut la laisser. Et après la mémoire, nous avons la féerie. La féerie, la messe des jours ordinaires. La féerie, il n'y a pas un saint à fêter, il n'y a pas une fête, il n'y a non plus une solennité. C'est les jours ordinaires. Alors, dans l'église, nous avons 4 degrés de solennité. On commence par la solennité, la fête, la mémoire, elle peut être obligatoire comme facultative, et puis la féerie. 4 degrés de solennité dans l'église, dans la liturgie.
Maintenant, personne va dire ça. Quand nous ça, ouaille, il y a que il y a ça, quand pas alors il ça pour, il y a engagement pour nous quand oui. Il y a aussi, il y a ça, il y a ça, tombe à quand maintenant, maté tombe à quand il y a quand il casse, il y a ça. Sara me sabe, sai guarda o yae, sai dera o yae, kana so, dera o kana, ye ine se asa, tondium kana te so, yaguranga, yanga tomba karuga inamo, yanga dera o gom kana ni namo, yansa tondium kana, mena irame kana o ne do irmo. Et aujourd'hui, nous célébrons une solennité. Donc, maintenant ils sont quand baka nya ko baka bien ton asatimo qui sont ton bakaro deme ça quasiment pour son sare de vous bien tora. Elle est en liaison avec le Christ. Elle est donc obligatoire. Alors ceux qui ne sont pas venus, arrivez à la maison, faites-leur une catéchèse des degrés de solennité dans l'église. Il faut leur parler de ça. En français comme en bariba, s'ils arrivent à comprendre. On est des gens qui sont tombés à terre, les cinq qui me vont voir par exemple, mais maintenant, il y a 60 ans, c'est ça, sans science, sur le Kyoko, sur le Pousson Kyoko. Des gens qui sont noirs, il y a beaucoup de cas, il y a sans science, ma vie, ils sont pas comme ma vie. Sur les bêtis, demain, on s'en déconne, pour la ramener des médias, ils vont voir par exemple. Ne soyons pas des chrétiens en l'air comme ça, qui ne savent pas ce qu'ils célèbrent, ce qu'ils vivent, ce en quoi ils mettent leur foi. Non, travaillons toujours à connaître un peu plus l'église dans laquelle nous sommes, à connaître un peu plus le Christ. On est, ça compte des sens, n'a pas beaucoup de sort, n'a pas beaucoup de loin, n'y a qu'un sort. De mamba pensa no woda banye saka kana tena mo sakunye de senta roso kuna ye kaiya ya wa sanu ye kaiya ya wena sasimo de sen nyako yiruso de senta no. L'ascension signifie élever, s'élever, monter vers. Et ici, c'est le Christ qui monte vers son Père, qui s'élève vers son Père. On est samira son compte satimo minita sawa. Yobu, Bamane, Yobu, Yasosimo, Mabasani, Yesu, Uyomo, Udo, Wintunomia, Wologia, Bamane, Yobu, Sen, Wologia, don't say you go your India, outside your Wologia. Le mot ascension, on peut l'utiliser dans plusieurs contextes. Aujourd'hui, on parle d'ascension sociale, ascension scolaire. Celui qui était au départ en bas de l'échelle, il évolue. Là, on parle d'une ascension sociale. Il était avant apprenti, maintenant il devient patron. Il était simple citoyen, maintenant il devient maire, député. C'est une ascension sociale. On est pas mal, il y a beaucoup de messages, il y a des scènes. Tarabi sort, c'est moi, qui sort. Il y a beaucoup de messages, des associations, à Yobo, à Logia. Baba c'est moi, qui sort. Moi, il y a un mois, Timo, Mawen, Somado, local, nous sort, à Tawa, à Kasoma, Simon, à Kamokuro, au Mena, à Yobo, ami. Anasa wa bila délégué pas vous ne m'y quoi c'est un bureau pas vous ne m'y quoi mais pour mettre à quoi et ministre pour savoir mais quand nous sommes à Yoruba mais il m'a c'est moi qui vous Yoruba. On peut parler aujourd'hui d'une ascension intellectuelle ou scolaire. Un élève qui habituellement a 9 de moyenne ou bien 8 de moyenne, mais qui fait l'effort d'avoir 11, 12. Là, c'est une ascension scolaire. Il évolue, il monte.
àwọn àmì yọ ọ́ sọ. Nous sommes donc appelés à toujours rechercher la croissance, à grandir, à monter. Une ba do ma be se wa ru di so ba ko na ka so a kunde be ko ka yo wa lo ya inde be ko ka do o so adia. Ayons des ambitions, pas des ambitions démesurées. Ayons des rêves, des ambitions. Apprenons, recherchons à toujours à évoluer. Une on we ne be se wa ru so sanna la ka mo sanna binemu ma so ko ka ya so ko ka so si be se wa ru di so ko ka da o so adia. Et soyons des gens qui travaillent à l'ascension de leurs frères, de leurs prochains. Chacun est là, à côté de son frère, de sa sœur, qu'il soit un levier d'ascension pour lui ou pour elle. Ne soyons pas des gens qui attachent corde aux pieds des gens pour qu'ils ne puissent, ou bien qui coupent leurs ailes pour qu'ils ne volent pas. Si moi je ne veux pas évoluer, grandir, monter, avancer, que je n'empêche pas les autres d'avancer, d'évoluer. Ma personne qui connaît ça dans le soagia, sous des sous au carré pour sous ma personne qui vous soit gagné, yébé, bakasso bukata ou soagia, soit gagné. Est-ce que vous avez bien compris cette partie-là? On est des dérobés, il y a son yébi. Que le mari n'empêche pas sa femme d'évoluer. On est moins pro à côté avant pro gagner ou kaousoada oui son madodo kaya kaousoado. Et vice versa, que la femme n'empêche pas son mari d'évoluer. Ouais ma pro à comment pro gagner oui son madodo kaya yomo ukada ousoadia. Et que chacun ne s'empêche pas d'évoluer. Ba pro côté on sent oui que nous chaque fois que je suis paresseux, je m'empêche d'avancer, d'évoluer. Chaque fois que je ne prie pas personnellement et profondément, je m'empêche d'avancer, d'évoluer. Chaque fois que j'entretiens de la jalousie, de l'envie envers l'autre, envers les autres, je m'empêche d'avancer, d'évoluer. Chaque fois que j'entretiens, je cajole la haine, la rancune dans mon cœur, je m'empêche d'évoluer, d'avancer. Celui qui veut avancer doit toujours rechercher le bien, penser le bien, faire le bien. Jésus, après sa mort, ne pouvait pas rester dans le tombeau.
Parce que dans sa vie, dans son cœur, il n'y avait pas de haine, de jalousie, de rancune. Alors il ne pouvait pas rester dans le tombeau. Tous ceux qui pouvaient le retenir dans le tombeau, il n'y avait rien de ça dans son cœur, dans sa vie. Donc c'est normal qu'il ressuscite. Et qu'il s'élève vers son Père. Celui qui fait le bien, qui n'a pas de rancune, de haine, tout cela dans son cœur, dans sa vie, avance, évolue toujours. Sur la croix, il suffisait que Jésus refuse de pardonner aux hommes, qu'il garderait de la haine dans son cœur et ça serait fini pour lui. Mais la plus grande victoire de Jésus, c'est sa victoire sur la haine, sur la croix. Et nous voyons que l'ascension, c'est chaque jour. C'est chaque jour qu'il faut avancer. C'est chaque jour qu'il faut s'élever. C'est chaque jour qu'il faut monter. Vous avez bravé la pluie, vous êtes là pour célébrer l'ascension. Mais est-ce que véritablement vous voulez avancer, évoluer dans votre vie? Est-ce que vous voulez avancer? Est-ce que vous recherchez l'évolution pour vous-même et pour ceux qui sont autour de vous? Oui, c'est une question. Vrai. Oh. Que le Seigneur accueille notre désir et nous aide. Amen.